sommes dans fin du chapitre 19 sur les différentes parties de la Chassidoute. On est dans la dernière partie, c'est dans l'intention, c'est le militantisme, d'accord? Être amoureux de Dieu et jaloux. Prier pour la Géoula. Non, excusez-moi, on a déjà dépassé ça. On est dans l'Ishma. Servir Dieu, les Shem Shamaim, de façon tout à fait désintéressée et vouloir la Géoula, vouloir que Dieu se dévoile dans le monde, que toute l'humanité le reconnaisse, tout ça, ce n'est pas notre intérêt, c'est l'intérêt de Dieu. Ça provient d'un amour de Dieu et c'est la meilleure intention qu'on peut avoir dans les mitzvot. Et aussi, donc, prendre sur soi le deuil de Jérusalem, l'exil, vouloir que ça finisse, Hashem, très bientôt. Veim Omar Adam, et s'il dira l'homme, Miani, qui je suis, Umani, qu'est-ce que je suis, Safoun, important, Shet Palel à la Galout et Val Yerushalayim, que je prie pour l'exil qui prenne fin et sur Yerushalayim, que soit reconstruite. Quand on parle de Yerushalayim, ce n'est pas Ben Yehuda, d'accord, c'est le temple, l'endroit du temple. C'est ça, Yerushalayim reconstruite. Hamipnet filati yechunsu agaluyot vetitzmach hayeshua. Est-ce qu'à cause de ma prière, les exils vont être assemblés et la Géoula va pousser? Tchuvato Betsido. La réponse, elle est immédiate. Teota Shushaninu, comme on a étudié dans Sanhedrin, le Fichach Nivra Adam Yachidi. C'est pour cela que l'homme a été créé unique. Dieu aurait pu créer d'un coup 8 milliards d'habitants. Il a créé un premier homme, Adam, qui a fait des enfants, etc. Pourquoi? Pour que chacun dise, Bishvili Nivra Olam. Pour moi, le monde a été créé. Et ce n'est pas une façon de parler, c'est une réalité. Chacun de nous, il vaut la peine que le monde entier, 13,7 milliards d'années-lumière, c'est 10 puissance 22 nombre d'étoiles, c'est phénoménal, c'est 1000 milliards d'étoiles, d'accord, c'est phénoménal pour moi. Je suis quelqu'un de bien. Et déjà, ça fait plaisir à Dieu. Idbarach béni soit-il, que ses enfants demandent et prient à ce propos. Et bien que ce n'est pas forcé que leur demande va se faire, parce que le moment n'est pas encore arrivé, pour quelque raison que ce soit, néanmoins, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et Dieu est content de cela. Et d'autant plus à notre époque où on y est, Bezrat Hashem. Le temps est arrivé, il n'y a aucune raison que ça, comme j'ai cité hier au nom de Rav Scheinberger qui a dit que ça y est, la guerre va durer jusqu'à Mashiach et que déjà le sort de tous les pays a déjà été scellé, c'est terminé. Et voilà, c'est la fin Bezrat Hashem. Donc il faut encore pas arrêter de prier et faire tchouva, mais on y est, donc plus forte raison maintenant, voilà. Celui qui peut faire tikkun chatzot, celui qui peut faire tout ce qu'on doit faire pour ne pas oublier qu'on est en exil, par exemple, une chose qu'on peut faire facilement, écouter de la musique. Alors il y en a pour qui c'est très dur, alors ok, je ne dis pas d'arrêter complètement, mais commence déjà un peu moins, parce que écouter de la musique c'est une chose qui est interdite. C'était autorisé parce que les gens le texte exactement, il dit, ils ont les nerfs fragiles. Donc sans musique, ils vont tomber en déprime. Et déprime, c'est très très mauvais. Alors on dit, ok, écoute la musique, ne tombe pas en déprime. Mais chacun va dire sur lui, j'ai les nerfs fragiles. Oui ou non, d'accord. Donc si on peut maintenant, comme la takana, comme le décret de Chazal, en cette époque maintenant, parce que c'est fini, Mashiach il arrive, c'est trop tard, tu vas travailler comme Mashiach il est là, c'est fini. Quand Mashiach sera là, il n'y aura que de la musique, Bezrat Hashem. Chez Hadash, Nashir Allah, il y aura une nouvelle musique, Bezrat Hashem. Hein? Le trans du Mashiach, Bezrat Hashem. Alors maintenant, si on peut arriver, par exemple, à écouter de moins de musique, ça c'est une chose qu'on doit faire en souvenir de la destruction du temple et de l'exil. Celui qui peut faire tikkun chatzot au moins de temps en temps, c'est une très très grande mission, tikkun chatzot, etc. Tikkun chatzot, c'est entre le minuit juif et l'aube, lire certains textes qu'il y a dans tous les sidourim. On se met par terre sur un coussin et on lit ça, ça prend 10 minutes pour un lecteur normal. Et ça a un impact extraordinaire
sur nous, sur Dieu, sur toute la réalité Bezrat Hashem. Et sur le manque, la disparition de cela, le prophète s'est plaint. Vayar ki en ish, et il a vu qu'il n'y a pas d'homme. Vayish tomem, ken mafgia, et il était étonné. Ken mafgia, il n'y a personne qui prie. Va'amar, va'abid ven ozer, et je regardais, il n'y avait personne qui aidait. Vayish tomam, va'en somech, et j'étais étonné, et il n'y a personne qui soutient. Ça veut dire que, en bon français, ils n'ont rien à faire, d'accord? Ils n'ont rien à faire, et puis bon, l'exil, j'ai d'autres chats à fouetter pour le moment. Mais c'est l'essentiel, tu comprends? C'est comme raconte le Rav Pinkus, qu'il y a un roi qui était fâché contre son fils, alors il l'a envoyé dans le désert, il l'a mis dans une crevasse. Et tous les quelques mois, les serviteurs du roi passaient. De quoi tu as besoin? Il me faut un peu de pétrole, il me faut de la nourriture, je me dis, il va se faire un frigo avec le courant, enfin, pour qu'il soit dans la crevasse là-bas, qu'il soit à l'aise. Alors, dit Rav Pinkus, espèce d'idiot, demande au ministre, au serviteur du roi, dites à mon père que je regrette de sortir du trou. Si on sort du trou, c'est fini, il aura tout ce qui sera au palais, c'est beaucoup mieux. Alors les gens essaient de régler les petits problèmes qu'ils ont, il manque de la banque, j'ai fait un prêt à la banque, je ne sais pas comment le rendre, il y a ma femme qui me casse les pieds, ma belle-mère, je ne te dis pas, etc. D'accord, ok, allez, sur ça tu prie pour la Géoula, prie pour la fin de l'exil. Même si ton n'est pas arrivé, Dieu il veut ça plus que tout. C'est vraiment ça la cabane, l'intention la plus importante qu'on peut avoir dans nos prières. C'est Shem Shamaim, pas pour ton compte banque et ton Shambaï, ça aussi si tu veux. Mais comprends que lorsqu'il y aura la Géoula totale, il y aura la Géoula aussi, il ne finira plus les banques, terminé. On sera tous des millionnaires, milliardaires, qu'est-ce que je dis? D'accord? Donc il faut prier pour ça, surtout que maintenant on y est. Va'amar, il est écrit aussi dans le prophète, Tzion, Hi Doresh Enla. Tzion, c'est elle, donc Tzion, c'est Yerushalayim. Doresh Enla, il n'y a personne qui la demande. Au Perchou Levracha, nos sages du Marbeni ont dit, Nika de Baya Drisha, donc tu vois qu'il faut la demander. Si le prophète dit, il n'y a personne qui demande Sion, ça veut dire que Dieu veut qu'on la demande. Sion. Dieu reconstruit Sion sans cesse. Vous savez combien, dans la Hamida, combien de bénédictions parle de la Géoula? Il y a 19 brachas, bénédictions dans la Géoula. Au moins 10 parlent de la Géoula. Au moins 10. C'est pas un petit truc. Ça fait 2500 ans que le Bnei Israël prie, 3 fois par jour, et dans une prière où la majorité des bénédictions sont là-dessus. Et quelqu'un y pense, le prophète dit, personne prie, personne soutient, les gens n'ont rien à faire, d'accord? Personne ne la demande. C'est essentiel. Essentiel. Arekan, donc on voit qu'on a une obligation dans ce sens. On n'a pas à se dispenser de cela en disant qu'on n'a pas de force. Ça veut dire, pas que je suis fatigué, ça tout le monde est fatigué, mais dire, mais même si je prie, qu'est-ce que ça va changer? À cause de moi, Mashiach viendra. Réponse d'abord, Dieu, il aime ça. Ensuite, c'est bon pour ta neshama. Ensuite, la prière, elle fait quand même un effet. D'accord? Qui est al kayotse basé, shanino, car des choses du même type que cela, on a enseigné dans la Mishnah, lo alecha melacha ligmor. Tu n'as pas l'obligation de finir tout le travail. C'est pas toi seul qui dois mener la Géoula, ça ne dépend pas de toi. Mais, ben mais t'as pas non plus, tu n'es pas libre non plus de t'en dispenser. Vu que de toute façon ma prière ne sera pas grand chose, donc je fais rien. Non, on a besoin de ta prière aussi. Et a dit encore le prophète, il n'y a personne qui la guide de tous les enfants qu'elle a mis au monde. Il n'y a aucun qui la tient par la main. Mikol, Banim, Gidela, de tous les enfants qu'elle a éduqués. Donc la Shrina, la présence divine, qui nous a mis au monde, qui nous éduque, d'accord, elle est en galoute, la présence divine, la Shrina, elle est en exil. Il faut pleurer la goule de la Shrina. Il faut faire Tikkun Chassot, il faut, comme je dis, pas écouter de la musique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire dans ce sens-là. Mettre dans la maison, tout le monde doit mettre une ama, une coudée sans plâtre, d'accord, en face de l'entrée. Il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. À Jérusalem seulement. Tout Israël, je veux dire. Pas en France. Dans toute maison. Même en France. Même en Australie, même en Tanzanie. Bien sûr, obligatoire, quelle question. Bien sûr. Au pire chose, et nos sages de mémoire bénie ont expliqué, chez Kol Chesed Sheosim,
que tout chesed, tout acte de bonté qu'ils font, l'asma même aussi, ils le font pour eux-mêmes. Quoi? Un acte de bonté, je donne l'argent à un pauvre, c'est pour moi-même, c'est pour lui. Alors, il explique les tovat, nafsham ou natam. Ils font ça pour le bien de leur âme et pour leur propre plaisir. Ça veut dire, je donne l'argent en tzedaka, je vais gagner une mitzvah. C'est je, de nouveau. Et Dieu est où là-dedans? Et Jérusalem est où là-dedans? Rien à voir. Ils n'ont pas l'intention entière, parfaite, que je viens de citer. C'est que ce soit pour la fin de la galoute et pour l'honneur de Dieu dans le monde. L'homme avakshim alilou akavod de Geulatan, il ne demande pas l'élévation de l'honneur de Dieu et la Géoula d'Israël. Share, car il est impossible que la gloire supérieure s'amplifie, et là, Begoulatan chez l'Israël, si ce n'est par la Géoula, la rédemption du peuple d'Israël, au Beribouï Kvodam et l'amplification de leur kavod. J'ai pris ce matin quelqu'un en stop qui vient de mon quartier ici, il m'étudie, un jeune homme, il a 16 ans, tout ça. Bientôt, ce sont des Chinois qui te prendront en Mercedes au Kollel, d'accord, en limousine. C'est fini. Il y aura le kavod du peuple d'Israël. Et quand le kavod du peuple d'Israël, il y aura le kavod de Dieu. Parce que Israël et Dieu, c'est la même chose. C'est lié. Oh, comme ils disent, car l'un dépend de l'autre. En réalité, comme il est dit dans Tan Beliaou, chez Ezkarti, que nous avons cité, il se plaint, il est triste sur l'honneur de Dieu, Valkvodan chez Israël et l'honneur du peuple d'Israël. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.